Bienvenue sur Thailand News, votre rendez-vous avec l'actualité de la Thaïlande en français. Dans cette édition, la construction du tunnel de Doi Luang suspendue après l'effondrement d'un échafaudage ayant causé la mort de 2 ouvriers. À Bangkok, Rama 4 Road reste partiellement fermé après l'effondrement d'un auvent en béton qui a tué un homme âgé. L'Italie propose d'accueillir jusqu'à 30 000 travailleurs thaïlandais par an pour répondre à des pénuries de main-d'œuvre. À Surat Thani, un capitaine de police est suspendu après avoir tiré sur un bureau local du parti Boom Jai Thai. Un Français de 38 ans est arrêté à Phetchaburi pour son implication présumée dans une vaste escroquerie de type pyramidal. Panga se transforme en destination touristique haut de gamme, portée par la saison verte, le surf, les mariages et le tourisme rural. À Pattaya, une violente bagarre impliquant des Thaïlandais et des touristes étrangers devient virale sur les réseaux sociaux. Et c'est parti! La Compagnie nationale des chemins de fer de Thaïlande a suspendu temporairement la construction d'un nouveau tunnel sur la ligne du Nord après l'effondrement d'un échafaudage qui a tué 2 ouvriers et en a blessé 2 autres. Les travaux du tunnel de Doi Luang, dans la province de Chiang Rai, ont été arrêtés pendant 2 jours afin de permettre une enquête. L'entrepreneur a également reçu l'ordre d'améliorer la sécurité des travailleurs. L'accident s'est produit alors que les ouvriers installaient un système d'étanchéité à l'intérieur du tunnel. Les 2 victimes ont été identifiées comme Apide, 24 ans, originaire de Kanchanaburi, et Tu, 29 ans, originaire du Myanmar. Les blessés ont été transportés à l'hôpital Chiang Rai Prachanukhro. L'agence ferroviaire n'a pas nommé l'entreprise responsable du chantier. Selon le site de Stekon, le consortium CKST-DC3, qui comprend CH Karmchang, Sinothai Engineering et Construction et Chiang Mai Construction, avait remporté l'appel d'offres pour cette section. Le tunnel de Doi Luang mesure 3,4 km. Il fait partie de la nouvelle ligne à double voie Denchai-Chiang Rai-Chiang Kong, destinée à renforcer le commerce et le transport avec le nord du Laos et la Chine. Les services ferroviaires n'ont pas été affectés. L'an dernier, 3 ouvriers avaient déjà été tués dans l'effondrement d'un tunnel ferroviaire en construction à Makon, Ratchasima. À Bangkok, une partie de Rama 4 Road est restée fermée à la circulation dimanche dans le district de Samphanthawang après l'effondrement d'un auvent en béton d'un ancien bâtiment qui a tué un homme âgé et blessé une autre personne samedi soir. Les débris ont été retirés pendant la nuit et la rue a été rouverte dimanche matin vers 5 heures. Mais 2 voies devant le bâtiment concerné restent fermées le temps qu'un examen complet de la structure soit effectué. Les autorités recommandent aux automobilistes d'éviter le secteur. La fermeture touche la portion de Rama 4 Road en direction de Yaowarat, entre le pont Charoen Sawat et l'intersection Mormi. Les conducteurs sont invités à emprunter des itinéraires de détour, notamment par Trimit, Mahapruyataram ou une route parallèle au canal Klang Padung Krum Kasem. Selon un témoin, la victime, Prawit, 67 ans, propriétaire d'un magasin d'appareils électriques, venait de sortir pour saluer son beau-père lorsque l'auvent s'est effondré sans avertissement. Le professeur Amorn Piman Mas, président de l'Association thaïlandaise des ingénieurs en structure, a indiqué que le bâtiment datait de près d'un siècle. Selon lui, l'auvent était fixé seulement à certains points des piliers et des poutres, avec une connexion affaiblie par le temps, l'humidité et la pluie. Le bâtiment ainsi que les locaux voisins ont été fermés en attendant un examen structurel. L'Italie a proposé d'accueillir entre 20 000 et 30 000 travailleurs thaïlandais par an afin de pallier des pénuries de main-d'œuvre dans 3 secteurs. Selon la porte-parole adjointe du gouvernement, Patdara Tongsalwaikorn, cette proposition a été portée à la connaissance du ministre du Travail, Julapun Amornviva, par l'ambassadeur d'Italie. Le pays souhaite recruter des travailleurs thaïlandais dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et des services. L'Italie chercherait par ailleurs à faire venir environ 500 000 travailleurs en provenance de pays situés hors de l'Union européenne. Le ministre thaïlandais du Travail a proposé que la Thaïlande et l'Italie concluent un protocole d'accord afin d'entériner officiellement cette demande de main-d'œuvre. À Surat Thani, un capitaine de police a été suspendu de ses fonctions et fait désormais l'objet de poursuites pénales après avoir tiré à plusieurs reprises samedi sur le bureau local du parti Boom Jai Thai, formation du Premier ministre. Les faits ont été précisés dimanche par le général de division Patrawit Ketamotane Yakul, commandant de la formation de la police provinciale de la région 8.
Selon lui, le capitaine Ekachai Supitak, âgé de 37 ans, inspecteur adjoint au commandement de la formation de la police provinciale de la région 8, a tiré plusieurs coups de feu sur le bureau du député Boum Jaitai de Surat Thani, Pichai Chompupol. L'incident s'est produit samedi à 8h20 dans le tambon Saouya, district de Tachang. 13 douilles de calibre 9 mm ont été retrouvées sur les lieux. Des employés se trouvaient alors dans le bureau du parti, mais personne n'a été blessé. Le député n'était pas encore arrivé. Le capitaine Ekachai a ensuite été arrêté samedi soir au Grand Magasin Central dans le district de Muang. Il fait l'objet de poursuites pénales ainsi que d'une enquête disciplinaire grave. Son permis de port d'armes a été révoqué. Le commandant a indiqué que le capitaine Ekachai travaillait comme officier des affaires juridiques au centre de formation de la police provinciale de la région 8. Il suivait également un traitement pour stress mental et crise de panique. Diplômé en droit, il avait rejoint la police en 2016. Lors de son interrogatoire, le capitaine Ekachai a déclaré que son frère aîné avait été menacé par le député Pichai et qu'il avait agi par vengeance. Le colonel Nachanon Kertkor, commandant adjoint de la police de Surat Thani, a toutefois précisé que le frère aîné avait nié avoir été menacé par le député. Selon lui, son jeune frère aurait pu être victime d'un malentendu. Le colonel Nachanon a également indiqué que la mère et la sœur aînée du capitaine Ekachai avaient confirmé qu'il souffrait de stress, rencontrait des difficultés à maîtriser son tempérament et suivait un traitement à l'hôpital de Chaya. La police thaïlandaise a arrêté samedi dans la province de Phetchaburi un ressortissant français âgé de 38 ans, soupçonné d'être impliqué dans un système d'investissement de type pyramidal et d'avoir escroqué des victimes européennes pour un montant estimé à environ 7,5 milliards de bahts. Le général de division Somprote Sirisuka, commandant de la division 3 de l'immigration, a indiqué dimanche qu'un homme présenté comme Monsieur Dogan avait été interpellé dans une villa avec piscine dans le district de Chaham. Il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol ainsi que de mandats d'arrêt émis par la France et la Turquie. Le suspect est également soupçonné d'avoir été un membre clé d'un réseau frauduleux basé aux Émirats arabes unis. Selon les autorités, ce groupe de 5 personnes avait créé en 2022 une prétendue société de finances numériques, affirmant entretenir des liens étroits avec de grandes entreprises financières à Dubaï. Il aurait attiré des victimes, principalement des ressortissants turcs résidant en France, en Belgique, en Suisse et en Nouvelle-Zélande, en leur proposant d'investir entre 20 000 et 300 000 euros chacune. Le réseau promettait des rendements très élevés, notamment 15% par mois, un bénéfice annuel multiplié par 5, ainsi qu'une prime de 10% pour tout recrutement de nouveaux investisseurs. Au total, environ 900 victimes auraient été recensées pour des pertes estimées à 200 millions d'euros, soit environ 7,5 milliards de bahts. Le suspect fait désormais face à une procédure d'extradition. Panga n'est plus seulement une destination balnéaire saisonnière. La province s'affirme désormais comme un marché touristique haut de gamme en plein essor, soutenu par des visiteurs aux dépenses élevées, des attractions locales originales et une confiance grandissante des investisseurs. Selon Utit Limsakul, directeur du bureau local de l'autorité du tourisme de Thaïlande, la saison verte a profondément évolué. Les voyageurs thaïlandais contribuent désormais à remplir les hôtels, aux côtés des visiteurs venus d'Australie, d'Europe, du Royaume-Uni et d'Italie. Entre janvier et avril, les revenus touristiques de Panga ont atteint 20,3 milliards de bahts, soit le double de l'année précédente à la même période. La province a accueilli plus de 1,5 million de visiteurs, dont plus de 927 000 étrangers et près de 583 000 voyageurs thaïlandais. La période de juin à septembre, autrefois considérée comme la plus calme, est désormais perçue comme une opportunité. Les hôtels enregistrent des taux d'occupation de 40 à 50%, tandis que certains établissements réduisent leurs tarifs de plus de 10% afin d'attirer davantage de visiteurs. Panga entend également séduire une clientèle à forte valeur ajoutée. Khao Lak jouit notamment d'une solide réputation auprès des voyageurs indiens aisés, en particulier pour les mariages. Des opérations de promotion sont prévues à Mumbai et New Delhi avant la haute saison qui s'étend de novembre à février. La province mise aussi sur le surf. À Memories Beach, à Khao Lak, les vagues de la mousson attirent désormais des surfeurs thaïlandais et étrangers. La région développe des écoles de surf, des restaurants, des bars et des services spécialisés, avec l'ambition de devenir la principale destination de surf du pays. Loin du littoral, le tourisme rural progresse également. Les vergers, le rafting et les excursions dans les mangroves attirent un nombre croissant de visiteurs. Le durian salika, spécialité du district de Kapong, occupe une place importante dans cette dynamique et génère plus de 100 millions de bahts par saison.
Malgré les incertitudes économiques mondiales, les acteurs locaux demeurent confiants. Le projet d'aéroport de Panga renforce l'intérêt des investisseurs, notamment dans l'hôtellerie et les activités touristiques. Désormais, le succès de Panga ne repose plus uniquement sur ses plages. Il s'appuie aussi sur le surf, les mariages, le tourisme fruitier et les expériences communautaires, permettant à la province de transformer la basse saison en véritable période d'opportunités. Une violente bagarre de rue impliquant des ressortissants thaïlandais et des touristes étrangers a éclaté à Pattaya aux premières heures du 20 juin. Des vidéos montrant la scène chaotique ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. La police a été alertée vers 4 heures du matin pour une altercation dans le Swai VC, dans le sous-district de Nong Pru, district de Banglamong, dans la province de Chonburi. À leur arrivée, les agents ont trouvé plusieurs Thaïlandais et étrangers rassemblés sur place, discutant de l'incident. Un ressortissant étranger présentait une blessure à la tête. L'homme blessé a été conduit au poste de police de Pattaya pour être interrogé avant de recevoir les premiers soins de secouristes. Un autre homme étranger, torse nu et visiblement agité, a également été retenu pour être entendu. Sa nationalité n'a pas été immédiatement établie. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'altercation aurait commencé par une dispute entre un homme et une femme étrangers dans le secteur de Pratumnak ou le long de Second Road. Le différend aurait ensuite dégénéré en poursuite avant de se poursuivre dans le Swai VC sous la forme d'un affrontement physique. Les vidéos diffusées en ligne montrent des Thaïlandais et des étrangers échangeant des coups au milieu de la rue, tandis que des passants tentaient de les séparer. La scène aurait duré plusieurs minutes. Un témoin, identifié seulement comme Ben, âgé de 31 ans, a déclaré avoir filmé une partie de l'incident. Selon lui, plusieurs conducteurs de transport public, notamment des chauffeurs de mototaxi et de Songthaeus, ont tenté d'intervenir, mais certains ont été accidentellement pris dans la violence. La police a indiqué qu'il n'était pas encore clairement établi qui était responsable des blessures constatées. Les agents ont recueilli les déclarations des personnes impliquées et examinent les images de vidéosurveillance afin de retracer précisément le déroulement de l'affrontement. Les autorités ont ajouté que certains étrangers visibles dans les vidéos n'étaient pas en mesure de fournir immédiatement des déclarations claires et avaient été mis à l'écart afin de se calmer avant un nouvel interrogatoire. L'enquête se poursuit pour déterminer l'origine exacte du différend. Des poursuites seront engagées contre les personnes reconnues responsables. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.